L'Italie va se constituer partie civile dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana en Suisse. L'enquête suit son cours. Aujourd'hui, on peut se demander clairement si ce drame n'aurait pas pu être évité. De nombreux manquements sont pointés en termes de sécurité incendie, à commencer par les issues de secours et la mousse isolante au plafond. Notre enquête est signée François Ruchti de la radio-télévision suisse, Ambroise Carton et Olivia Grisard. Des flammes et des fêtards pris au piège. La nuit du réveillon s'est transformée en véritable drame à Crans-Montana. Le fils de Jean-Michel y était. C'est un miraculé. Il a des brûlures un petit peu partout. S'il était en bas, il ne serait pas non plus là. La mousse au plafond qui s'embrase. Une issue fermée. Des portes qui posent question. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de fuite. Dans le sens contraire, on risque de se retrouver dans un goulet d'étranglement qui a piégé les gens qui sont restés en bas et qui n'ont jamais pu sortir. Y a-t-il eu des manquements quant à la sécurité qui ont mené au drame? Élément de réponse dans cette enquête. Crans-Montana, le 1er janvier, il est 1h26 lorsque tout bascule. Entre les feux de Bengale, les premières flammes et l'embrasement généralisé, à peine 59 secondes. À l'intérieur, la musique continue. Les jeunes dansent alors que le chronomètre tourne. Le piège se referme. Le bilan de l'incendie est lourd, 40 victimes décédées et plus d'une centaine de blessés. Gaëtan était barman aux Constellations ce soir-là. Son papa nous reçoit chez lui à Nîmes. Son fils est hospitalisé, grièvement blessé. C'est un miraculé. Il est sorti du coma. Il a pu prendre la parole. Il commence doucement à pouvoir reparler, à remanger un petit peu. Évidemment confus puisqu'il est traité contre la douleur. Mais nous, ça nous fait du bien. En tout cas, il nous a reconnus. Quelques jours avant le drame, Gaëtan confie son malaise quant à son lieu de travail. Je suis très surpris. En France, on ne sert pas de l'alcool à des enfants, des adolescents de moins de 18 ans. Là, il m'a dit, c'est très jeune. Je fais jeune de quoi 12, 13, 14 ans. Je sers de l'alcool. Il me dit, oui, ça me gêne. Il y a beaucoup de drogue qui se baladent. Il m'a dit, j'ai peur de ne pas être payé de ce que j'ai déjà fait. Gaëtan voulait démissionner. Il m'a dit, les propriétaires m'ont demandé de rester au moins pour les vacances de Noël, puisqu'il va y avoir une affluence importante. Donc il dit, allez, je vais le faire, et puis je rentre le lundi 5 janvier, et puis c'est arrivé ce qui est arrivé entre-temps. Les propriétaires français du Constellation ont été entendus par la justice. Jacques Moretti a été placé en détention préventive pour 3 mois. Son épouse Jessica, elle, est libre. Elle a pris la parole. Madame Moretti, un commentaire, s'il vous plaît. Mes pensées constantes vont vers les victimes. C'était une tragédie inimaginable et ça s'est passé dans notre établissement. Et je veux m'excuser. La cause de l'incendie, ces bougies pyrotechniques placées sur des bouteilles. Elles ont embrasé la mousse anti-bruit au plafond. Pour Gérald Selly, un des meilleurs experts suisses en prévention incendie, cette mousse n'aurait jamais dû prendre feu. Ce genre de mousse, avec l'effet que l'on a pu voir sur les vidéos, est totalement inadmissible dans des locaux qui reçoivent des personnes. Donc elle ne respecte pas les normes? Non. Lorsque ces bougies s'éloignaient de la matière qui était allumée, la matière elle-même aurait dû s'éteindre toute seule. Sur ce test, la différence est nette entre une mousse bas de gamme et une mousse respectant les normes incendie. En 2015, c'est le couple Moretti qui installe la mousse. Sur ces photos, on les voit réaliser d'importants travaux. C'est à ce moment-là aussi qu'ils modifient et réduisent la taille de la cage d'escalier. Avant, cette grue d'environ 1,50 m passait sans problème. Après travaux et installation de ces gros tuyaux, l'escalier est réduit à environ 1,30 m. Il ne peut accueillir plus que 2 personnes côte à côte. D'autres documents que nous avons consultés révèlent encore un problème majeur lié cette fois-ci à l'évacuation. Sur ce plan du bar, on constate que les portes s'ouvrent vers l'intérieur du bâtiment et non vers l'extérieur. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de fuite. Dans le sens contraire, on risque de se retrouver avec des gens qui forcent des portes qui sont bloquées, qui ne vont pas céder sous l'effet de la pression des individus. Dans un goulet d'étranglement, avec des portes qui s'ouvrent à l'envers, avec des gens qui s'effondrent sous l'effet des gaz parce qu'ils sont asphyxiés ou intoxiqués, fait qu'on a ce fameux goulet qui a piégé les gens qui sont restés en bas et qui n'ont jamais pu sortir. Car au rez-de-chaussée de ce lieu de fête, il n'y a que 3 issues. Jacques Moretti lui-même a indiqué à la police qu'une des issues était verrouillée le soir du drame. Conséquence de tous ces dysfonctionnements, les fêtards se sont retrouvés agglutinés dans les escaliers, bloqués devant des issues fermées ou impossibles à ouvrir sous la pression collective. Mais alors, que s'est-il passé depuis l'arrivée des nouveaux gérants? Comment se fait-il qu'aucun contrôle n'ait été effectué ces 5 dernières années?
Réponse demain, dans la suite de notre enquête. De responsabilité des autorités suisses dans l'incendie de Crans-Montana. On le sait, les gros travaux réalisés par les propriétaires sont mis en cause, mais le manque de contrôle des autorités pose aussi question. Notre enquête est signée François Ruchti de la radio-télévision suisse, Ambroise Carton et Olivia Grézard. Un nouvel an qui vire au drame à Crans-Montana. Une issue fermée, des portes qui posent question, la mousse au plafond qui s'embrase et puis la catastrophe. Comment a-t-on pu en arriver là ? N'importe quel visiteur ou inspecteur qui descend l'escalier dans ce sous-sol-là, la première chose qu'il voit, c'est la mousse à la hauteur de ses yeux à un moment donné. Y avait-il eu des contrôles depuis les travaux réalisés par le couple Moretti ? Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués. La responsabilité des propriétaires ou de la commune est-elle engagée ? Élément de réponse dans cette enquête. Pour comprendre l'ampleur de la transformation du bar depuis l'arrivée du couple Moretti, nous avons rencontré l'ancien gérant du Constellation. Il n'y avait pas de piste de danse, c'était uniquement des parties plus ou moins aménagées en salon. En bas, à l'époque, on avait pas mal de jeux. Sur les photos de l'époque, aucune trace de mousse phonique au plafond. On n'avait pas besoin d'acoustique réellement, puis on n'avait pas une consonance de boîte de nuit. Lorsque les Moretti reprennent les lieux, ils sont locataires. Le propriétaire de l'immeuble jusqu'en 2022, c'était Julien Bétrison. Les propriétaires actuels du local ont fait un projet de remettre à neuf tout le local. Le contrat de location indiquait que je louais un local vide, donc les murs nus. Les travaux pour transformer cette salle de jeu en bar dancing sont importants, mais le seul contrôle urbanistique effectué concerne uniquement la terrasse extérieure, rien d'autre. À la suite des travaux, la commune ne réagit pas. Pour la partie intérieure, il n'y a pas une mise à l'enquête publique. Il y a une annonce qu'on fait à la commune. C'est pour que la commune soit au courant qu'il y a des travaux, que les pompiers soient au courant s'il y a un problème. Comment est-ce possible alors que les autorités n'aient pas effectué davantage de contrôles pour détecter les nombreux problèmes de sécurité ? Suite à l'incendie, la commune de Crans-Montana a organisé une conférence de presse pour répondre à cette question. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La loi oblige pourtant un contrôle chaque année pour un tel établissement. Qu'en est-il du contrôle des matériaux, notamment un plafond anti-bruit ? Comme vous le voyez, la loi ne fixe pas l'obligation de vérification des matériaux lors du contrôle périodique. La justice devra déterminer s'il fallait le faire malgré tout. Pour Gérald Tseli, expert et formateur en sécurité incendie, le président de Crans-Montana se trompe. On doit vérifier que l'aménagement, c'est la construction, c'est les murs, c'est les escaliers, c'est les extincteurs, c'est l'éclairage de secours, c'est la formation du personnel, c'est l'aménagement intérieur, est-ce que les matériaux sont admis ou pas. Donc toute visite sur place aurait dû voir cette mousse quand même. N'importe quel visiteur ou inspecteur qui descend l'escalier dans ce sous-sol-là, la première chose qu'il voit, c'est la mousse à la hauteur de ses yeux à un moment donné. Donc c'est impossible de passer à côté. Et pourtant ils sont passés à côté. C'est navrant parce qu'un œil exercé qui aurait fait ça en 2015, on ne serait pas là aujourd'hui. Autre fait troublant, dans le registre suisse, aucun des contrôleurs actuels ne possède un brevet fédéral en protection incendie. La commune n'a pas souhaité commenter cette révélation. Face à ces nombreux dysfonctionnements, les victimes et leurs proches ont engagé des avocats. Maître Romain Jordan représente une vingtaine de familles. Alors malheureusement, sur tous mes clients,